cela ne nous dérange pas, nous allons nous saluer. L'abondance ne nuit pas. C'est une grâce bien-aimée qu'on soit encore vu ce dimanche. Ce n'est pas une habitude, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il y en a qui ont planifié tant de choses qui en ce moment n'arrivent plus à quitter leur lit. Il y en a même d'autres qui sont dans des hôpitaux. Merci Papa Georges. Il y en a d'autres qui sont dans des hôpitaux, qui ne savent plus rien faire. L'être et la respiration, c'est les dons venant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis très content parce que depuis le début de ce culte, je vois les visages pleins de joie, les visages rayonnants. C'est la montre que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons commencer notre exhortation dans le livre des Juges, chapitre 11, verset 1 à 11, ensuite verset 29 à 36. Juges 11, verset 1 à 11, ensuite 29 à 36, toujours le chapitre 11. Juste le temps pour que notre sœur puisse projeter le passage à l'écran, si ça va faciliter à tout le monde de lire. Mais celui qui a sa Bible peut aussi le lire à partir de sa Bible. Voilà, nous allons partir, nous allons lire la gloire de Dieu. Et si cela ne nous dérange pas par respect à notre Dieu, nous allons nous tenir debout, bien que pour ce passage. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens des Galades: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galades dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois encore notre chef. Non, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galades. Jephthé répondit aux anciens des Galades: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galades dirent à Jephthé: que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens des Galades. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. 29 à 36, rapidement. 29 à 36. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad. Et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon retour, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis à Aroër jusque vers Minit,
espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. Et c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis les révoquer. Et elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Une très longue lecture, mais c'était pour que nous puissions comprendre les contextes dans lesquels Dieu voulait nous parler. Jephthé, vaillant héros. Mais Jephthé, fils de prostituée. Contraste dans la vie de Jephthé. Jephthé, vaillant héros, mais Jephthé chassé de la maison de son père. Le thème que nous sommes choisis de partager avec vous, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu. Certes, dans la vie d'un homme, il peut y avoir tout. Il peut y avoir des moments troubles. Il peut y avoir des situations sombres. Il peut y avoir des moments d'interrogation. Il peut y avoir des moments de pleurs, des moments d'échec. Mais il y a toujours un temps de Dieu. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, je l'ai dit, il y a toujours un temps de Dieu. Le temps où Dieu te donne, c'est dont tu as besoin. Le temps où Dieu te donne des opportunités pour oublier ton passé sombre. Alléluia. Et par rapport à cette exhortation, nous avons choisi 5 points. Le premier point sera la description sur Jephthé. Qui est Jephthé? Le deuxième point sera la période sombre traversée par Jephthé. Le troisième point sera le temps de Dieu dans la vie de Jephthé. Et le quatrième point sera l'attitude élevée faite par Jephthé. Et le cinquième point, le dernier, sera que faire? Qu'est-ce que la vie de Jephthé peut nous enseigner? Qu'est-ce que les expériences de Jephthé avec son Dieu peuvent nous enseigner ce matin? Alléluia. Le premier point, c'est la description de Jephthé. La Bible nous dit: Jephthé avait un père qui s'appelait Galan. Et lui, il n'est pas né de la maison de son père, parce que son père avait une femme à la maison avec qui il avait fait des fils. Jephthé est né hors mariage, il est né de l'union de son papa Galan, une femme prostituée. Alléluia. Et la Bible nous renseigne aussi que Jephthé était un vaillant héros. Je peux supposer que Jephthé, quand il grandissait avec ses frères dans la maison de son père, il était doué dans le combat. Parce qu'on n'appelle pas n'importe qui vaillant héros. Alléluia. Un vaillant héros, c'est quelqu'un qui sait combattre et qui sait gagner. C'est quelqu'un qui maîtrise les techniques de la bataille. Et c'est quelqu'un, quand vous le mettez devant vous, il conduit les troupes et il gagne la bataille. Alléluia. Donc je peux considérer que Jephthé avait un CV enrichi déjà dans la maison de son père. Troisième chose, Jephthé habitait avec ses frères, entre guillemets, ses demi-frères, son père et la mère de ses frères dans le même toit. Ça, c'est le tableau de Jephthé. Alléluia. Bien aimé, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que nous venons de lire ici. Dans la vie, il y a toujours des choses que nous héritons, il y a toujours des choses que nous trouvons, soit dans la famille, soit dans l'environnement où nous sommes, des choses pour lesquelles nous n'avons rien créé. Vous comprenez? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas la conséquence d'un mal que nous avons commis. Jephthé n'avait rien fait de mal pour se retrouver femme d'une prostituée. Jephthé n'avait rien fait de mal pour naître hors mariage. Cela veut dire que tout ça, ce n'est pas une fatalité. Ça peut être un accident. Ça peut être aussi le vœu de Dieu pour manifester sa gloire un jour. Alléluia. Deuxième chose, deuxième point, la période sombre de Jephthé. Nous avons fait une longue lecture ici. Nous avons remarqué une chose, c'est que Jephthé, sûrement devenu célèbre parce qu'il est vaillant héros, devenu grand, ses frères complotaient contre lui pour dire: ces fils de cette prostituée risquent de partager avec nous l'héritage de notre père. Nous allons les chasser.
Et ils lui ont dit, nous ne partagerons jamais notre héritage avec toi. Je ne sais pas quelle menace Jephthé a eu, mais la Bible nous renseigne que Jephthé s'enfuit. Un vaillant héros qui s'enfuit, cela veut dire que c'était quand même sérieux. Alléluia. Il avait tous les moyens de résister, surtout son père était encore là. La Bible ne nous renseigne pas que son père était décédé quand ses frères lui disaient ça. Cela veut dire que Jephthé était là, son père était bel et bien là. Mais la Bible nous renseigne que Jephthé s'enfuit. Deuxième chose, Jephthé est privé non seulement de l'héritage dont il a besoin, dont il a le droit. Nous savons bien, au moins, moi d'où je viens, dans mon pays, on dit bien qu'il y a pas d'enfant, comment on dit là. Même l'enfant qui est né hors mariage, dès lors qu'il est reconnu par son père, il a le même droit que les enfants qui sont dans les mariages. N'est-ce pas, papa Paul? C'est ce que j'avais appris dans les codes de la famille. Cela veut dire que Jephthé avait le plein droit de réclamer son héritage, quand bien même que le frère le menaçait de ne pas prendre l'héritage. Donc Jephthé est privé de l'héritage. Non seulement ça, il est aussi privé de l'affection de son père. Alléluia. La Bible nous dit que Jephthé alla très loin, habiter dans le pays des Tob. Jephthé devient un apatride, quelqu'un qui n'a pas de patrie. Il va dans le pays des Tob, un pays étranger, où peut-être il ne connaît personne. Mais la Bible nous renseigne aussi que là-bas, il se rassemble avec les gens de rien. C'est ce que la Bible dit, les gens de rien, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'importance. Et avec ces gens-là, ils font des coups de main. Alléluia. Troisième élément dans la période sombre de Jephthé, Jephthé est contraint à la solitude. Il est contraint à l'isolement de sa famille à cause de la méchanceté des hommes. Bien aimé, il est toujours possible qu'on soit victime de la méchanceté des hommes. Il est toujours possible qu'on soit victime des injustices, même au sein de nos propres familles. Il est possible qu'on soit parfois mal compris. Il est possible qu'il y ait des gens, un moment où des gens s'élèvent contre nous injustement. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que Jephthé avait fait pour mériter tout ça? Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais je comprends aussi une chose. Des fois, Dieu utilise certaines voies qui ne sont pas compréhensibles par l'homme juste pour manifester sa gloire. Alléluia. Ceux qui se croient de plein droit chassent le fils de la prostituée sous prétexte qu'il est fils de la prostituée, oubliant que le sang qui coule dans leurs veines, c'est le sang de leur père, c'est le sang qui est aussi dans Jephthé. Mais Jephthé ne fait pas palabre. Jephthé ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Il s'en fout, il s'éloigne. Il s'est éloigné de son père, mais la grâce de Dieu ne s'est pas éloignée de lui. Alléluia. Si nous lisons dans Matthieu 10, 36, il est écrit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La Bible ne le dit pas pour faire de nous des méchants envers les membres de nos maisons, ou encore envers ceux qui nous font du mal. Mais la Bible parle de ça pour nous rappeler que ces choses ne nous scandalisent pas. Alléluia. Et je pense que Jephthé n'a pas été scandalisé par ces choses. Quand bien même qu'il avait mal au cœur, quand bien même qu'il est parti, peut-être avec un fardeau. Pourquoi seulement moi? Est-ce que je mérite ça? Mais au moins, il est parti quand même. Et le troisième point, c'est le temps de Dieu. Bien aimé, quand je lisais, je méditais ces passages, je me suis senti très réconforté en moi. Et c'est ça le souci que Dieu a ce matin. Pour chacun de nous réconforter. Nous réconforter. Peut-être parmi nous, il y a des Jephthé. Je ne sais pas dans quel domaine, moi et toi, nous sommes des Jephthé ce matin, mais Dieu veut nous récompenser, nous réconforter pour dire qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Vous savez ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il est lui-même auteur, il est compositeur, et lui-même il est scénariste. Alléluia. Dieu sait monter des scénarios, et il sait lui-même conduire les scénarios. Et ça, nous le voyons dans la Bible de tous côtés. Quand il parle à Israël, il dit, taisez-vous, gardez silence. Et lui-même, il entre dans la danse. Et il sait comment conduire sa danse jusqu'au bout. Jephthé, pendant qu'il fait ses coups de main, il est surpris un matin de voir tous les anciens là, les dignitaires d'Israël, venir les chercher à Tob. Ce que j'ai aimé, c'est pas sous une utiliser les termes, et maintenant, nous sommes venus. Cela veut dire que c'est maintenant le moment où nous avons compris que Jephthé, toi tu dois être là.
être là. Et non seulement être au milieu de nous, mais être notre chef. Parce qu'il y a des combats qui sont à la porte d'Israël. Alléluia. Le temps de Dieu. Quand il y a le temps de Dieu, bien-aimé, tu ne forceras rien. La grâce et les opportunités te suivront là où tu es. Te chercheront même en pleine brousse. La grâce de Dieu va te chercher là-bas. La grâce de Dieu est allée chercher David pendant qu'il est allé de perdre les troupeaux de son père. Le prophète est venu, il a vu la concurrence, il a vu les grands frères de David. Il dit certainement c'est celui-là. Dieu dit non, moi je ne regarde pas l'apparence. Il y a quelqu'un que moi j'ai choisi, mais il n'est pas là. Et le prophète pose la question au papa de David, est-ce que ce sont là tous ses enfants? Il dit, bon, sûrement il a dit, c'est moi qui fais les commentaires. Il dit oui, mais ceux qui sont qualifiables, ce sont ceux-là. Il reste un tout petit qui a la brousse là-bas, lui son rôle c'est de nourrir les brebis. Ah, Dieu n'est pas impressionné par ce qui impressionne les yeux des hommes. Alléluia. Dieu a son plan, il a son calendrier et il ne se trompe pas. On a ramené David et Dieu a dit c'est celui-là où elle est. On a oint David. Touche. Alléluia. La même chose avec Jephthé. Jephthé, il voit des dignitaires venir vers lui et lui dit Jephthé, maintenant nous avons compris et nous venons vers toi pour que tu viennes avec nous, que tu nous aides dans cette bataille qui est à nos portes. Jephthé reçoit ses dignitaires. Deuxième chose, Dieu permet en sorte que les fils d'Amon, ceux-là qui ont été épargnés par Israël, quand Israël est en train de venir pour conquérir Canaan, Israël a fait la paix. Mais ces fils d'Amon, Dieu le fait révéler contre Israël, juste pour faire valoir Jephthé. Alléluia. Bien-aimé, je l'ai dit, sans crainte d'être trompé, Dieu, il a ses stratégies et il sait comment il va finir avec nous. Il sait comment il va finir avec nous. Son histoire avec nous n'a rien à voir avec notre passé. Alléluia. Son histoire avec nous n'a rien à voir d'où nous sommes venus. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu as un cœur, tu vis un complexe par la vie que tu as menée par le passé, un complexe par ce que tu as connu dans ta famille, un complexe par le fait que tu n'as pas beaucoup étudié, pas parce que tu n'étais pas intelligent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de moyens pour te faire scolariser, un complexe pour tout ce que tu connais par ton statut, même par ton état civil, tu te sens complexé. Bien aimé, laisse-moi te dire que Jephthé était peut-être complexé comme toi, mais il y avait le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrivera pour toi. Il y a un temps où Dieu te donnera l'honneur que tu n'estimes même pas de ton intelligence. Alléluia. Dans le temps de Dieu, Dieu permet que les fils d'Amon menacent Israël. Dans le temps de Dieu, Dieu fait en sorte que les anciens des Galates eux-mêmes préparent tout un scénario. Parce qu'ils savaient que Jephthé allait refuser. Vous voyez, ils savaient qu'il allait refuser. Il dit non. Pour que nous puissions avoir ces gardes, cette bataille-là, ce n'est pas pour nous, c'est Jephthé. Si Jephthé n'est pas là, nous n'allons pas gagner. Si Jephthé n'est pas là, nous n'allons pas gagner. Bien aimé, à un moment donné, les gens se souviendront de ce que tu es. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu a déposé quelque chose de différent en toi. Alléluia. À un moment donné, les gens se souviendront de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de passer le temps à parler de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te justifier. Vous savez quoi? Les mêmes personnes qui voyaient Jephthé chasser, partir comme une abatterie, c'est les mêmes personnes qui viennent. Cette fois-là, ils ne viennent pas dire à Jephthé, rentre dans ta famille. Ils disent, viens régner sur nous. Viens régner sur nous. Et sur qui? Sur tout Israël. Non seulement tu vas conduire l'armée, tu seras notre chef, mais si jamais tu gagnes cette bataille, tu vas régner sur nous. Le fils de la prostituée est tout près de monter dans la gloire. Alléluia. Remarquez un peu. L'héritage du père, l'héritage, cette portion, je ne sais pas quelle richesse le père de Jephthé avait. Nous étions nombreux des enfants. Je suppose s'il devait partager l'héritage, chacun allait avoir juste une portion. Aux yeux des gens, Jephthé est privé de l'héritage. Mais aux yeux de Dieu, la gloire que Dieu lui donne est plus que l'héritage. Parce que quand les anciens viennent lui dire, règne sur nous, sois notre chef, ça veut dire qu'il lui donne tout le pouvoir sur les. Le chef, c'est celui qui commande. Le chef, c'est celui qui ordonne. Le chef, c'est celui qui décide. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous voyez comment Dieu agit. C'est-à-dire quoi? Jephthé pouvait garder cette grande gloire que Dieu lui réservait à cause de ce petit héritage venant du Père. Bien-aimés, arrêtons de murmurer. Arrêtons de pleurer.
Du reste, sachant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans les tableaux de Dieu. Et Dieu nous connaît. Des fois, laissons passer les choses. Alléluia. Laissons passer les choses. C'est comme ça que moi j'ai beaucoup de respect pour les gens. Je fais toujours un effort. Quand je suis en face de quelqu'un qui a fait le mal, a commis un péché, a trébuché, je me réserve de faire un jugement quelconque contre cette personne. Parce que je me dis, je ne sais pas dans quelles circonstances il se retrouve dans cette situation. Peut-être qu'il n'a pas la grâce que moi j'ai déjà eue. Dieu m'a visité, il m'a mis de côté, mais lui peut-être son temps arrive. Alléluia. Et en son temps, il va sûrement être puissant, fort devant Dieu, parce que Dieu va l'établir. Alléluia. Alléluia. Jephthé, quelqu'un sans valeur, on vient lui proposer d'être le chef. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, au temps de Dieu, les anciens d'Israël font alliance avec Jephthé. Parce que Jephthé a compris, conduit par l'Esprit de Dieu, il a compris que ces gens ici, ils peuvent aussi à tout moment changer. Ils me promettent des choses, mais qu'est-ce qu'ils me garantissent que si je vais là-bas, je combats, je gagne, ils vont accepter tout ce qu'ils m'ont dit. Jephthé fait alliance avec lui. Il dit, si je gagne, je serai réellement votre chef. Et Jephthé retourne vers Dieu. Et eux-mêmes, ils disent que Dieu nous traite avec toute sa rigueur, que Dieu nous juge si nous ne pratiquons pas ce que nous te disons ici. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu montre son scénario, il va avec jusqu'au bout. Ce qu'il réserve pour toi, il est très loin, plus grand que ce qui est au devant de toi. Alléluia. Amen. Il est de très loin, plus grand que ce que toi tu imagines être privé. Peut-être que chaque fois quand tu vois les gens, tu as l'impression d'être derrière tous ces gens. Tous ces gens. Peut-être quand tu vois les choses, les autres évoluer, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui recule pendant que les autres évoluent. Même si c'est le cas, accroche-toi à Dieu. Même si tel est le cas, si tu es réellement enfant de Dieu et que tu ne te reproches de rien, sache-le que tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Il y a toujours un temps de Dieu. Il y a toujours un temps de Dieu. Et le temps de Dieu, quand il vient, Dieu n'a pas besoin de l'appui, du soutien, du concours, du secours de quelqu'un. Non. Ça va arriver, tu ne forceras absolument rien. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a imposé le silence. Jephthé était silencieux. Écoutez, c'était un vaillant héros. Il pouvait quand même aller préparer tous ces jeunes-là. Il devient leur leader et puis il vient combattre Israël. Il pouvait le faire. C'est quelqu'un qui a combattu dans l'armée d'Israël. Ça veut dire qu'il connaissait les stratégies de guerre. Il connaissait c'est quoi l'armée d'Israël. Pour preuve, ils sont allés le chercher parce qu'ils comprennent que non, dans cette bataille-là, il n'y a que Jephthé qui peut les gagner. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu sait ce que nous représentons. Le plus important, c'est ce que Dieu a déposé en nous. Le plus important, ce n'est pas ce que nous vivons. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un va saisir. Le plus important, ce n'est pas ce que Dieu, ce que nous vivons. Mais le plus important, c'est ce que Dieu a déposé en nous. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce qui bouillonne en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? L'Esprit parle à ton cœur. Qu'est-ce qu'il parle? Même dans le mois sombre là, il y a un moment l'Esprit te parle. Il te parle de quoi? Si l'Esprit confirme en toi que tu es enfant de Dieu, sache-le que tu es du bon côté. Alléluia. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Au moment donné, les gens se souviendront de toi. Au moment donné, les gens viendront te chercher. À un moment donné, les gens te trouveront et chercheront la paix avec toi. Esther, chapitre 6, verset 1 à 10. Esther, chapitre 6, verset 1 à 10. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Esther, chapitre 6, verset 1 à 10. Cette nuit-là, le roi ne put dormir, et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques ou les chroniques. On lut devant le roi, on les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtam et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes de seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre.
Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien et tout ce que tu as mentionné. Alléluia. C'est ce qui se passe quand il y a le temps de Dieu. Pendant très longtemps, Mardochée a été oublié. Mardochée avait dénoncé un complot qui était préparé contre le roi. Et après, c'était des oubliettes. Et il est arrivé à un moment donné, Mardochée voulait faire signer au roi les décrets pour tuer tous les Juifs. Et Mardochée ayant appris ça, sa nièce Esther était l'une des reines dans le palais royal. Mais Esther ne pouvait pas aller voir le roi n'importe comment. Pourquoi? Parce que si le roi ne t'invite pas, tu viens, c'est la pendaison, c'est la mort. Mais là n'est pas le problème. Pendant que Aman complotait pour tuer Mardochée, Dieu fait en sorte que le roi perde le sommeil. Une nuit, le roi Assyrus ne pouvait pas dormir. Et il se réveille de nuit, il appelle ses sages pour leur poser la question. Amenez-moi les livres. Je ne sais pas comment Dieu peut guider quelqu'un jusqu'à ce niveau. Dieu les conduit jusqu'à se souvenir des annales. On lit les annales, on lit, et puis on tombe sur Mardochée. Il s'arrête là, il dit, arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait de cet homme-là qui m'a sauvé la vie? Et puis on lui dit, non, rien bon. Et nous avons connu la suite. Et seulement celui qui voulait tuer Mardochée, Aman, il s'est présenté dans la cour avec un décret qu'il voulait faire signer au roi pour tuer Mardochée et tous les Juifs. Arrivé devant le roi lui donne une mission d'aller couronner Mardochée tel que nous l'avons lu. Lui pensait que c'était lui Aman, parce que c'était l'homme de confiance du roi Assyrus. Mais cette fois-là, Dieu a confondu son intelligence. C'était le temps de Mardochée. C'était le temps de Dieu pour Mardochée. Mardochée a été élevé, Mardochée a été honoré. Et qui est en train de traîner le cheval dans la cité pour crier haut que cet homme, c'est celui que le roi a honoré? C'est Aman. Alléluia. C'est Aman. Bien aimé, quand il y a le temps de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Et Dieu est prêt à te donner la gloire au-delà de tout ce que toi tu peux imaginer. Dieu est prêt à te donner ce que tu penses avoir perdu, mais il va te donner au-delà. Je l'ai dit tout à l'heure, l'héritage du Père n'est pas à comparer avec la gloire d'être le chef de l'armée d'Israël. Alléluia. La période sombre que tu traverses, ce n'est qu'une période, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un temps. Ce n'est pas une période éternelle. Alléluia. Il passera. Il passera. Il passera, ça c'est sûr. Nous n'allons peut-être pas lire, tu vas lire à la maison, dans Isaïe 9, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça c'est une réalité aussi dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, aussi longtemps que tu t'accroches à Dieu, accroche-toi. Demeure fidèle. Accepte l'humiliation. Accepte la honte. Je ne sais pas. J'étais quand il était en train de fuir. Peut-être on criait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait. Fils de prostituée, voleur, enfant bâtard, je ne sais pas. La Bible ne dit pas. Mais au moins c'était la honte. Il a fui, c'était la honte. Mais au-delà de l'humiliation, tu as réservé à Mardochée la gloire. Alléluia, le temps de Dieu. Quand il y a le temps de Dieu, le Seigneur s'élève et réorganise les choses. Il réorganise les choses. Il réorganise les choses à sa manière. À sa manière. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons être sensibles. Sensibles, être dans la vie de prière pour comprendre les temps de la visitation de Dieu. Alléluia. C'est très, très important. Parce que oui, le temps de Dieu, il est là. Mais est-ce que toi, tu comprends que c'est le temps de Dieu? Est-ce que tu as discerné pour savoir le temps de Dieu? Surtout que la Bible dit que le diable, des fois, se déguise comme l'ange de lumière. Le diable aussi peut venir te présenter des choses, te dire, ah,
ça c'est l'opportunité. Oui, ça c'est vraiment mon temps. C'est le temps de Dieu pour moi. Mais c'est peut-être juste le diable qui s'est déguisé. Il veut te désorienter. Pour savoir que tu es dans le temps de Dieu et tu veux faire ce que Dieu veut, tu dois être dans la parole de Dieu. Tu dois être dans la vie de prière et être capable de discerner qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu veut de toi. Si Jephthé avait refusé l'offre, si Jephthé avait dit, bon, écoutez, moi là, je ne veux plus aller avec vous, vous m'avez fait souffrir, voilà, il cherche à se venger en tant qu'humain, il allait perdre cette opportunité. Alléluia. Il allait perdre cette opportunité parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il y a des choses que nous subissons parce que Dieu le veut ainsi. Alléluia. Il y a des choses que nous subissons parce que Dieu le veut ainsi. Le plus important pour nous, c'est d'apprendre à nous taire et compter sur Dieu. Alléluia. L'autre point qui se passe dans le temps de Dieu, Dieu accomplit ses desseins dans nos vies et ne regarde pas notre rang social, ne regarde pas de quelle famille nous venons, ne regarde pas quel était notre passé. C'est ce que je viens de dire ici. Peut-être que ta famille n'a jamais connu une histoire glorieuse, mais rien ne dit que toi aussi tu vas passer par le même foi. Qui te dit ça? Du reste, tu es enfant de Dieu. Et même si dans ta famille tout le monde prie, et que tu penses qu'il y en a même qui prient plus que toi, écoutez, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu se manifeste à qui il veut. Alléluia. Peut-être que ça va commencer par toi. Peut-être que ça va commencer par toi. Peut-être que tu prends comme de la blague tout ce qui se passe autour de toi. Quand Dieu t'attire vers lui, tu penses que Dieu est en train de t'embêter. Il ne t'embête pas. Il veut seulement te préparer à cette grande gloire. Peut-être que je l'ai dit toujours, peut-être que c'est par toi que la délivrance de la famille va passer. Alléluia. C'est peut-être par toi que la délivrance de la famille va passer. Dieu met en toi un fardeau. Tu te dis, non, mais là, moi, avec le travail, avec mes occupations, avec. Oui, Dieu le sait aussi. Mais Dieu veut que tu fasses quelque chose dans sa présence. C'est l'unique façon pour toi d'arriver dans cette position glorieuse que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Et notre point, Dieu est capable de nous élever au-delà de l'humiliation que nous avions subie. Et là, nous pouvons voir dans Agé, chapitre 2, verset 9, il est écrit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Vous pensez que l'Éternel parle de quelle maison? Alléluia. Dieu parle de nous. Nous qui sommes ses enfants, nous qui avons compris ces choses. Laisse Dieu te conduire comme il veut. Mais sache-le que la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. Jephthé a été récompensé au-delà de son humiliation. Alléluia. Au-delà de son humiliation. Et Jephthé a reçu la gloire qu'il ne s'imaginait pas. Lui qui était l'homme des coups de main, avec les gens de rien, comme la Bible le dit, subitement, il devient chef de l'armée d'Israël. Amen. Amen. Le quatrième point, c'est l'attitude de Jephthé et le fait qu'il a fait. C'est quoi l'attitude de Jephthé? Nous avons peut-être effleuré certains points ici. Le premier point dans l'attitude de Jephthé, ce qui m'a le plus frappé, c'est que Jephthé s'éloignait de ses frères sans chercher la confrontation ni l'acquis. Bien aimé, seul Dieu connaît dans nos cœurs là combien de gens nous avons déjà barrés avec l'encre noire pour dire celui-là. Même un appel, je ne décrocherai plus jamais. Même une demande, je ne prendrai plus jamais à cause du mal qu'ils nous ont fait. Peut-être humainement par là, nous avons raison. Mais est-ce que Dieu nous donne raison? Alléluia. Humainement par là, nous avons raison. Parce que nous avons subi le mal. Et chaque fois que nous pensons à ça, ça nous fait encore trop mal. Mais est-ce que Dieu nous donne raison dans ces détails? Jephthé avait aussi les bonnes raisons d'être rancunier envers ses frères. Jephthé avait les bonnes raisons de se venger de ses frères, je l'ai dit. Mais il est resté tranquille, il est resté calme. Pour bref, quand les anciens sont venus, il les a acquis. Il a dialogué. Il leur a seulement rappelé, il dit, mais vous m'avez chassé, non? Pourquoi vous venez maintenant me chercher? Et ils disent, oui, c'est maintenant que nous venons, c'est maintenant le moment. Mais nous ne venons pas seulement te chercher, mais nous venons pour que tu sois notre chef. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. Si le Seigneur te révèle quelque chose dans ton cœur, bien-aimé, pour tout ce que tu as eu à subir, de la méchanceté ou de l'injustice des gens de ce monde, avant c'est la fin de ce culte, répands-toi.
Répands-toi, répands-toi. Vous savez, Job avait la même attitude que nous. Job a commencé à murmurer. Il a commencé à regarder autour de lui. Il a commencé à maudire. Il a même maudit les jours où il est né. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé que j'ai craignais Dieu. Mais pourquoi tous ces malheurs s'abattent sur moi? Pourquoi tout est devenu sombre autour de moi? Richesse partie, les enfants partis, la santé partie. Job est devenu bon à rien. C'est dans cet état-là que Job se pose des questions. Mais Dieu vient rappeler Job. Il dit, Job, qui es-tu pour murmurer des choses que tu ne maîtrises pas? Qui es-tu pour rendre mes plans obscurs? Dieu parle de la souffrance de Job, ses plans. Dieu considère la souffrance de Job comme étant ses plans. Il dit, Job, qui es-tu pour rendre obscurs mes plans pour toi? Alléluia. C'est la même question que Dieu nous pose ce matin. Qui sommes-nous pour nous venger? Qui sommes-nous pour chaque fois remuer cette colère, cette rancœur? Qui sommes-nous? Alléluia. Mais en faisant ça, nous rendons le plan de Dieu obscur, effectivement. Peut-être que Dieu a voulu que nous puissions suivre ça pour nous apporter une leçon, pour nous éveiller, pour nous enlever dans une distraction, pour nous attirer à lui. Mais pourquoi sommes-nous revanchards envers ces hommes, envers tous ces gens? Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Quand les anciens des Galates sont venus le voir pour demander son assistance, il les parle avec amour, sans esprit de vengeance. Nous verrons cela dans Juge 11, 7 à 9, nous l'avons lu, vous allez le lire à la maison. Il dialogue avec eux, il collabore avec eux. Mais je pense que dans le cœur de Jephthé, ce n'était pas le souci de la gloire, ce n'était pas le souci d'être chef, mais il avait une compassion pour son pays, Israël. Je pense que quand il a appris ça, il a eu très mal. Il a eu compassion pour son père, pour ses frères qui étaient restés là. Il savait que si la guerre entre, si je ne fais pas quelque chose, peut-être que ça sera le désastre pour Israël. Alléluia. Le cœur de Jephthé. Troisième élément. Jephthé ne compte pas sur sa propre force. Jephthé ne compte pas sur l'expérience, son expérience d'être vaillant héros. Jephthé compte sur l'Éternel. Et nous avons vu ça dans Juge 11b, la partie B, la Bible dit, Jephthé répéta devant l'Éternel toutes les paroles qui ont été dites. C'était la prière de Jephthé. Et trop bas, nous allons voir qu'il montre sa foi et sa dépendance en Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis et que j'arrive à neutraliser ces gens, toute personne ou tous ceux que je rencontrerai devant la porte de ma maison, en premier lieu, je te donnerai une holocauste comme sacrifice de remerciement. Alléluia, la dépendance à Dieu. Jephthé n'a pas regardé à ce qu'il est vaillant héros. Il n'a pas regardé à ce que lui sait combattre. Il n'a pas regardé à ce que lui sait parler. Il sait aussi montrer les muscles. Non, Jephthé s'est confié à l'Éternel. Il a demandé à Dieu de le précéder. Bien-aimé, est-ce qu'il nous arrive de nous confier à l'Éternel? Nous aimons nous placer dans la position de victime. Mais est-ce que nous dépendons de l'Éternel? Est-ce que dans cette position-là, nous cherchons à comprendre la volonté de Dieu? Alléluia. Parce que si nous comprenons la volonté de Dieu, nous trouvons aussi la réponse à ce qui se passe. Et nous apprenons à nous taire. Et nous apprenons à dépendre de Dieu. Alléluia. Nous ne nous précipitons pas. Jephthé ne s'est pas précipité et dit, ah, voici l'opportunité, j'y vais. Non. Il a d'abord consulté Dieu. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a donné l'écho pour qu'il aille combattre. Alléluia. Et le point B, c'est le vœu que Jephthé a fait. Je viens de le dire, c'est dans Juge 11, 30 à 31. Jephthé a promis à Dieu quelque chose qu'il a réalisé. Quand bien même c'était sa fille unique, lui-même le dit, il déchire les habits, il dit, ah ma fille, tu es parmi les gens qui ont rempli mon cœur d'amertume. Oui, ça fait mal, mais il a appliqué le vœu. Et même la fille d'encore dit, papa, si tu as fait le vœu à l'Éternel, accomplis-le. Bien-aimé, combien de fois nous avons promis à Dieu? Combien de fois nous avons pris des résolutions, même de servir Dieu, même de donner ce qui est plus important pour nous à Dieu. Beaucoup de choses dans nos prières. Et combien avons-nous réalisé? Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Et peut-être, ça, le fait de ne pas réaliser, ça peut être même la source des blocages. Ça peut être la source des blocages. Ça peut être la source de nos combats aussi. Dieu a déjà donné.
Mais parce que nous n'avons pas été sensibles à accomplir les vœux que nous avons donnés à Dieu, Dieu nous regarde maintenant au loin et dit non, non, non. Ça c'est pas Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et pendant que nous sommes enseignés, si l'Esprit de Dieu nous convainc qu'à un moment donné, nous nous sommes éloignés de Dieu et que Dieu nous a séparés et que nous avons oublié, et lui dit merci dans le modèle que nous lui avons promis. Préparons avec Dieu. Alléluia. Le dernier point, que faire? Après toute cette histoire de Jephthé, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que l'histoire de Jephthé nous renseigne? Alléluia. La première des choses, nous devons nous confier en Dieu et de ne pas regarder sur nos propres capacités. Alléluia. Confions-nous à Dieu, bien-aimés. Confions-nous à Dieu. Il est le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Il est le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Nous pouvons penser nous connaître. Nous pouvons penser maîtriser bien les choses. Non, mais c'est Dieu-là, c'est lui qui maîtrise les choses mieux que quiconque. Alléluia. Apprenons à nous confier en Dieu. Deuxième chose, libérons nos cœurs de tout sentiment, des rancœurs, des vengeances envers tous ceux qui nous ont fait le mal. Bien aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Tant que tu n'as pas encore pardonné, tu n'es pas libre. C'est comme ça que chaque fois que tu vois cette personne, ton cœur est bouleversé. C'est comme ça que quand tu entends parler de cette personne, tu es mal à l'aise. Justement parce que tu n'es pas encore libre. Et quand tu n'es pas encore libre, n'espère rien de la part de Dieu. Peut-être ce qu'il fait pour le moment pour toi, c'est juste sa grâce. Mais Dieu veut t'amener à un niveau où il veut manifester sa gloire dans ta vie. Alors, libère ton cœur. Libère ton cœur de tout sentiment de méchanceté, de tout sentiment de vengeance. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé. Bien aimé, Dieu, c'est le juste juge. Je ne sais pas si tu vas en procès avec Dieu, il va te donner raison. Lui, tout ce qu'il te demande, c'est de pardonner et libérer ton cœur. Alléluia. Troisième chose, c'est d'être sensible à la voix de Dieu, à la voix de Dieu et à ses voix. Être sensible à la voix de Dieu et à ses voix. Alléluia. Si tu ne comprends pas la voix de Dieu, tu vas passer outre. Si tu ne comprends pas les voix que Dieu t'amène, tu risques de confondre et ne pas identifier les moments où Dieu te visite. Parce que des fois, ça paraît comme juste quelque chose d'anodin, quelque chose de normal. Et c'est peut-être la main de Dieu dedans. Alléluia. Quatrième point. Laissez Dieu combattre à ta place. Laissons Dieu combattre à notre place. Tu vis des injustices au travail, il y a une situation qui ne t'arrange pas, tu te poses beaucoup de questions, présente-les à Dieu et laisse Dieu agir à ta place. Alléluia. Du reste, Dieu est plus fort que quiconque. Tu n'auras pas à parler. Tu seras comme Jephthé et on va venir vers ton lit. Nous venons te chercher. Alléluia. Nous venons te chercher. Quand ils sont venus te chercher, ils ont oublié qu'il était la femme, la fille, le fils de prostituée. Ils ont oublié. Alléluia. Ils ont oublié. Là, c'était maintenant le chef. Il lui parlait avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Viens régner sur nous. Alléluia. L'autre point, c'est comprendre que quelle que soit la situation difficile, Dieu a un temps où il s'élève et il manifeste sa grandeur dans nos vies. Ce temps-là, il est là. Ça peut prendre du temps, mais sache les bien-aimés, comme nous aimons le dire de cette chair, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es fils des promesses. Et parce que Dieu te connaît. Tu ne mourras pas. Siméon n'est pas mort. Tu as gardé l'âge de Siméon. Très fatigué. Je ne sais pas, il avait ses 100 ans ou quoi. Très fatigué. Puisque Dieu a dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie. Siméon a vu le Messie. Alléluia. Siméon a vu le Sauveur. Et il a dit, Seigneur, maintenant permets que ton serviteur se repose en paix. Bien aimé, tu diras, il y a des prières que tu vas dire à Dieu qui viendront de toi-même. Parce que le Seigneur t'aura comblé de ses bienfaits. Le Seigneur t'aura comblé de ses bienfaits. Et tu diras des prières qui ne seront pas des prières imitées de quelqu'un, mais qui viendront de ton cœur. Des prières qui viendront de tes propres mots pour ce que le Seigneur aura accompli dans ta vie. Alléluia. Il y a un frère qui m'a dit une chose, et c'est resté comme une prédication dans mon cœur. Vous savez, nous qui avons connu le Seigneur, qui servons le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous sommes les plus privilégiés du monde. Alléluia. Ce frère me dit, il était autour des membres de sa famille,
ses frères et sœurs et ils lui disent, nous te trouvons toujours très différents. C'est pourquoi nous courons toujours vers toi. Il dit, nous avons compris une chose, c'est parce que tu es avec l'Éternel que tu es différent de nous autres. Bien-aimé, quel privilège. Quand vont-nous donner à Dieu pour qu'il nous choisisse? Quand vont-nous donner à Dieu pour que nous soyons des chrétiens? Voilà pourquoi ne prenons pas à la légère le fait que Christ a visité nos cœurs. Ne prenons pas à la légère le jour de notre visitation. Ne prenons pas à la légère. Peut-être que toi, moi et toi là, on joue avec. Mais alors de qui attend? Il attend. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il veut se libérer. Mais le jour où le Seigneur va les visiter, il va étonner le monde. Pendant que moi et toi, nous sommes en train de tourner à rond. Alléluia. Amen. Alors saisissons ces opportunités. Bien aimé, le dernier point. Savoir bien s'enraciner à Jésus-Christ. Vous comprenez que ça, tout ce qu'on a cité ici, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est tout un combat. D'un côté, oui, nous sommes là avec toutes nos bonnes ambitions, mais de l'autre côté, il y a aussi des diables. Alléluia. Nous aimons chanter ici, je vais m'enraciner à toi, Seigneur. Pour que quand viendra le jour mauvais, quand viendra le vent et la tempête, que nous puissions résister. Bien-aimés, enracinons-nous à l'Éternel. C'est l'unique façon pour nous de résister au diable et d'arriver là où le Seigneur nous attend. Et de saisir notre couronne et de saisir la gloire que le Seigneur réserve pour nous. S'enraciner à l'Éternel, c'est cultiver la lecture de la Bible. Parce que là, on va comprendre sa parole correctement. Méditer cette parole et surtout, mener une vie digne d'enfant de Dieu. Je dis bien mener une vie digne d'enfant de Dieu. Pas une vie de mélange, mais une vie digne d'enfant de Dieu. Et quand on est dans cet état-là, croyez-moi bien aimé, le Seigneur va se glorifier dans vos vies. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas dans quel compartiment Dieu t'a parlé. L'histoire de Jephthé nous enseigne beaucoup de choses. Mais je ne sais pas par rapport à Jephthé, tu te situes où? Peut-être tu te situes encore dans cette période sombre où tu te poses des questions, tu dis Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Comme certains chantent, pourquoi ma souffrance est sans fin? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je dois avoir toujours de l'amertume dans mon cœur? Si c'est le cas, bien aimé, tout à l'heure, prie Dieu qui t'aide à te libérer de ces sentiments. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Demande à Dieu de te donner la force et te libérer de ces sentiments-là. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut te garder dans cet état, priver des bonnes choses que Dieu réserve pour toi. Mais si tu te reconnais comme j'étais dans ta période où tu es visité par Dieu, tu vois vraiment que c'est le temps où Dieu te visite, tu es rempli de témoignages. Bien-aimé, comprends une chose, demeure dépendant de Dieu. Papa Paul dit, j'ai dit ici, que faisons un effort d'être tout petit devant Dieu. Que Dieu seul soit grand dans nos vies. Ne soyons pas grands devant Dieu, parce que personne n'est grand devant Dieu. Quand tu te montres grand devant Dieu, Dieu t'abaisse. Mais quand tu te montres petit devant Dieu, Dieu t'élève. Alléluia. Jephthé l'a compris. Jephthé est resté dépendant de Dieu. Jephthé a consulté Dieu à tout moment. Ne dis pas que non, je suis déjà arrivé. Moi, je maîtrise tout, je connais tout. Je vais tout faire par ma force. Non. Apprends à consulter Dieu. Apprends à prier avant de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que tu vas maintenir ta gloire. C'est comme ça que tu vas maintenir ton élévation. C'est comme ça que tu vas maintenir ta bénédiction. Alléluia. Donc, toi, tu vas demander à Dieu la force. Seigneur, donne-moi la force d'être dans cet état où je vais être chaque fois dépendant de toi et te glorifier. Bien aimé, nous allons nous lever. Sûrement, le Seigneur t'a parlé. Si peut-être tu as tout oublié, mais je sais que le Seigneur t'a rappelé une chose. Peut-être le Seigneur t'a rappelé une chose. Et le Seigneur veut que tu nous parles maintenant. Nous allons nous humilier devant ce Dieu et reconnaître l'état où nous sommes. Et comprendre que comme Jephthé, seul lui peut nous sortir de là où nous sommes. Seul comme Jephthé, nous devons dépendre de lui. Et nous avons besoin de la force qui vient de lui pour rester totalement dépendants de nous. Confiant en lui et non aux hommes. Non au discours des hommes. Parce qu'il est le Dieu qui vous connaît plus que quiconque. Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Nous répandons nos cœurs pour ce que tu as parlé ce matin. Et nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur Dieu. Certes, ce matin, nous comprenons que, Seigneur,
Nous avons mal agi parce que nous avions voulu conduire les choses par nous-mêmes. Nous avions, comme Jephthé, Seigneur, oui, subi les humiliations, la méchanceté des hommes, mais nous avions refusé de pardonner. Nous avions voulu rester dans cet esprit de vengeance et d'amertume. Mais Seigneur, nous avons écouté ta parole et nous te demandons pardon. Nous nous répandons ce matin, nous nous répandons, Seigneur, et demandons que toi seul tu nous viennes en aide. Donne-nous ces cœurs qui pardonnent et qui oublient. Donne-nous ces cœurs qui pardonnent et qui oublient. Comme Jephthé, que nous puissions nous concentrer sur toi et nous concentrer sur ce que nous subissons au quotidien. Comme Jephthé, que nous puissions dépendre de toi et non dépendre de ce que nous connaissons au quotidien. Merci Seigneur de le faire. Et si Seigneur Dieu, tu nous as amenés dans cette position de gloire, d'élévation, donne-nous Seigneur d'être humbles à tes yeux. Donne-nous d'être humbles à tes yeux. Donne-nous d'être humbles à tes yeux. Donne-nous d'être dépendants de toi. Donne-nous d'obéir à ta parole, de faire ta volonté et non la nôtre. Donne-nous Seigneur Dieu de marcher avec toi. Seigneur, je viens recommander cette assemblée. Tu as parlé dans le cœur de chacun. Et je sais que tu es sensible à la prière de chaque personne en ce lieu maintenant. Et merci pour l'œuvre de la croix Jésus. Car si tu es venu, c'était pour nous racheter de la mort. Voilà pourquoi tu as adressé cette parole. Que cette parole habite abondamment dans le cœur de chacun. Que le cœur, Seigneur, soit rempli et comble de ta parole. Et donne-nous, Seigneur, de marcher avec toi et pour toujours. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Nous allons passer aux offrandes. Nous donnons nos offrandes en deux différentes manières, en argent comptant et par Interac. Voilà l'adresse courriel qui est affichée sur l'écran. Parole de vie à borne à commercial gmail.com. Nous allons prier pour nos offrandes. Éternel, mon Dieu, nous venons dans ta présence, dans ta maison, Seigneur, te redonner ce que tu nous as donné, Père. Laisse, Seigneur, que cela puisse contribuer pour ton œuvre, Père. Bénis le fruit de nos mains, bénis nos travail, bénis-nous, Seigneur, que nous ne puissions manquer de rien, au nom de Jésus. Seigneur, donne aussi à ceux qui n'ont pas pu emmener en ce jour dans ta maison, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent venir dans ta maison en te donnant, Seigneur, ce que tu nous as donné. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Et le panier de l'offrande peut circuler. Nous allons passer aux annonces. Tous les lundis et mercredis, nous avons prière de famille, en ligne bien sûr, qui commence de 20h juste à 20h30. C'est juste une prière, des temps de 30 minutes, des merveilleux moments que nous passons dans la présence du Seigneur. Je vous encourage fortement de vous connecter, d'être là et vous verrez vous. Et tous les jeudis, nous avons JDG qui veut dire jeudi de gloire. Nous sommes en jeûne et prière du matin au soir, bien sûr jusqu'à 18h, et nous